Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Eh bien, salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc là, je suis un peu dans le vent là. J'espère que vous allez bien m'entendre. Donc, on va faire quelques petits coups de pêche à la mouche. Donc là, je suis accueilli à Atlantique Pêche, donc à Macérac en 44 dans le Loire-Atlantique. Donc c'est des plans d'eau privés. Donc il y a des plans d'eau pour la pêche à la truite et des plans d'eau pour la pêche à la carpe et au carnassier. Voilà. Donc je vous invite à regarder leur site internet. Vous les trouvez aussi sur Facebook. Je vous mettrai le lien dans la description en dessous. Bon alors déjà je voulais vous prévenir qu'en pêche à la mouche, moi je suis une quiche. Honnêtement je suis pas bon, je suis plutôt on va dire débutant, mais de temps en temps je le fais quoi, pour m'éclater un petit peu, surtout en période de fermeture du carnassier. Donc là j'ai une vieille canne à mouche là, que j'avais acheté d'occasion à la braderie. Hein, merci d'ailleurs à ceux qui sont venus à la braderie encore. Voilà une canne que j'avais acheté d'occasion, donc le moulinet c'est toujours à peu près la même chose. À l'intérieur il y a un cordeline qu'on appelle la soie, il y a plusieurs tailles. Et pareil là, donc il y a plusieurs tailles de soie, hein, 6, 8, et pareil on a des cannes donc en plusieurs longueurs différentes, des pieds quoi. Voilà, donc comme je suis pas un grand technicien, je vais pas trop vous donner de conseils là-dessus. Hein, la pêche à la truite, je vous dis, moi je suis plus que débutant on va dire. Enfin la pêche à la mouche. Hein. Donc j'ai déjà pris quelques poissons à la mouche, c'était sympa, faudrait que je me penche un peu plus là-dessus quoi. Voilà, donc là j'ai raccordé avec ce qu'on appelle un connecteur, hein, un petit truc en plastique qui raccorde la soie, donc le corps de ligne, avec le bas de ligne qu'on appelle la queue de rat, hein, la queue de rat. Donc ça ressemble un peu à du nylon, mais c'est un diamètre en fait qui commence plus gros, puis au fur et à mesure que ça va vers le bas, bah, ça devient de plus en plus fin. Voilà. Bon allez, c'est parti. Alors voilà, on va commencer. Petite mouche fluo là. On va voir ce que ça donne. Le problème c'est derrière, faire gaffe qu'il n'y ait pas de... Oui. Ouais. J'espérais, mais il a un bon temps de retard. Tiens, appuie sur le bouton, s'il te plaît. Le bouton rouge en haut. Voilà. Et là, je crois que j'ai trouvé le truc en fait. Il fallait attendre sur le fond. Ah bah non, c'est impeccable. Bon, ça m'évite de la sortir, c'est déjà pas plus mal.
Donc la première truite prise donc à la mouche, hein, était dans un plus petit bassin parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc là je suis un peu plus à l'abri. Donc avec un petit alevin là, une petite imitation d'alevin. Hein, et en fait il faut faire des pauses en fait au fond. Et c'est là qu'elles prennent. Donc c'est plus de la mouche en surface. Là j'ai laissé tomber, c'est à cause du vent, c'est pas facile. Et donc j'ai mis ça. Donc ce petit alevin là qui est pas mal. Allez, parti, continue. Ouais, c'est bien sans ardillon. Bon là elle est repartie. Merde, vas-y appuie. Je vais prendre des puisettes. Ah, c'est l'avantage et l'inconvénient de l'ardillon. Il faut vraiment maintenir... faut le fil tendu quoi. Ouais, il faut maintenir une grosse pression. Et là, bah, comme j'avais pas mis l'épuisette à mes pieds, j'aurais dû la mettre à mes pieds. Oh putain, elle avait l'air plus grosse celle-là. Hein. Ah bah j'en ai une autre. Tu apprends? Vas-y, appuie. Je sais pas la décrocher. Ah yes. Hop. Voilà, ça y est, enfin, j'en ai une. Alors, donc toujours important, toujours bien se mouiller les mains avant de toucher un poisson. Voilà, donc vous voyez, c'est pris au bord là. Petite truite arc-en-ciel là, jolie truite arc-en-ciel. Ça se décroche finger in the noise. Ah. Ah, donc, je vais sentir bon au restaurant moi. ça se défait très facilement. C'est pour ça qu'on met sans ardillon. Hein. Allez, je la remets. Ah, elle va repartir, ne vous inquiétez pas. Tac, elle est partie. Bon, le problème de la truite, c'est que c'est très glissant. Hein. Ça, c'est le poisson qui est un des plus glissants. C'est comme le chevenne, on s'en fout partout. Donc là, je suis beurré. Bon. Voilà. Donc là, en fait, ben, je discutais et puis je disais justement, je pense que j'avais trouvé l'animation qu'il fallait. Donc je pose le leurre parce que là c'est même pas une leurre, c'est un petit streamer un peu. Posé au fond, on fait une petite pause, une petite animation et hop tac ça prend. Donc voilà. Et donc sans ardillon c'est important de maintenir une tension permanente sur la ligne pour éviter de décrocher quoi. Voilà. Une qui est prise au fond de la gorge. Hein. Ils sont pris au bord. Alors je sais pas si c'est qu'elle morde mal ou. Ah, je l'ai. Allez. Hop, merci. Voilà, hop, on va la décrocher. Très rapide. Voilà. C'est bien parce que pour décrocher t'es pas embêté. Hein. Fais ça, ça suffit. I'm just sitting here. I got time. It's clear to
Ouais, donc là, l'avantage donc de ne pas mettre d'ardillon là, c'est vraiment qu'on va pouvoir la relâcher facilement. Normalement, il y a juste à... Bon là, forcément, ça c'est pris dans une maille du filet. Merci. Hop, viens là, viens là. Ouais, voilà, hop. Allez, file. Voilà. Impec. Donc là c'est toujours la même chose, hein. Le petit alevin là en métal là, posé au fond. Le problème c'est les branches derrière. Allez, je comprends mieux. Pourquoi elle existe un peu plus celle-là. Hop là, voilà. Décroché rapide. Alors, elles sont, à mon avis, elles sont toutes là. Peut-être pas oublier de fermer le frein. Voilà, hop. Voilà. Là, celles-là sont piquées vraiment au bord du nez là. Hop. Pas me casser la gueule parce que de l'autre côté je me suis à moitié cassé la couche. Elles sont belles ces petites là. Voilà. On va voir partout. Donc toujours avec le petit espèce de petit verron hein. On peut dire que c'est un verron. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous au magasin Décathlon Saint-Nicolas-de-Redon pour une animation avec le Brest Carnet Club pour l'ouverture du brochet. Et n'hésitez pas à venir me voir à ce moment-là. On pourra causer pêche et vidéo, bien sûr. Allez, je vous dis à bientôt. Tchuss!